Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à l'Algérie. La présidentielle du 12 décembre 2019 signe-t-elle l'épilogue de ce qu'il est convenu d'appeler la révolution algérienne? Oui, répondent les partisans du nouveau président qui appellent à mettre fin aux manifestations. Mais en face, de nombreux autres Algériens qui veulent poursuivre la révolution jusqu'à la disparition totale de ce qu'ils appellent le système Bouteflika. Mais à quoi s'attendre dans les prochains mois? Dans quelles conditions le nouveau président va-t-il diriger le plus grand pays de l'Afrique? Réussira-t-il à fédérer les Algériens et le rêve d'une Algérie plus libre, plus prospère et plus démocratique? Trois invités avec moi pour en parler. Toufik Ibel Kissen, vous êtes membre du bureau politique de la section FFS France Nord. FFS, c'est Front des Forces Socialistes, le plus vieux parti d'opposition algérienne. Vous étiez catégoriquement contre la tenue même de la présidentielle qui a eu lieu le 12 décembre dernier. Bien mal, vous en prie, elle a eu lieu quand même. Vous avez désormais un nouveau président. Quelle sera sa gouvernance? Comment va-t-il être accepté en Algérie? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci d'avoir notre invitation. Ali Aït Djoudi, vous journaliste, militant de l'opposition algérienne et c'est connu président de l'ONG Riposte Internationale et votre ONG s'attelle à la promotion de la démocratie et des droits de l'homme en Algérie. Effectivement, nous parlerons démocratie et droits de l'homme dans cette émission. Merci. Bonjour. D'avoir accepté notre invitation. Alain-Jules Meunier, vous êtes journaliste, analyste politique. Vous souriez toujours quand on vous parle de révolution algérienne. Pour vous, c'est même un abus de langage que de parler de révolution algérienne. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Il a 74 ans. Il s'appelle Abdelmajid Tebboune. Il a prêté serment ce jeudi 19 décembre et va diriger l'Algérie pour les 5 prochaines années. Mais qui est Abdelmajid Tebboune? L'homme qui, même élu président de la République, reste toujours contesté par de nombreux de ses compatriotes. On en parle après ce sujet de notre rédaction. Abdelmajid Tebboune, élu président de l'Algérie. Selon l'autorité nationale indépendante des élections, l'ex-premier ministre a récolté 58,15% des voix à l'issue du premier tour qui l'opposait à 4 autres candidats. Favori, il remporte ce scrutin dans un contexte de vives tensions qui ont émaillé la journée du jeudi 12, jour du vote, dans plusieurs villes du pays. Donc ça montre que les radicaux du Hirak, le mouvement de contestation, qui appelait à un boycott, cette tendance antidémocratique, n'a pas été écoutée par les Algériens. Le taux de participation, on s'attendait à ce qu'il soit très très faible. Il y a une partie des Algériens, quelle que soit leur contestation de l'appel le système, ont accepté cette solution à la fois politico-constitutionnelle. Seuls 39,93% des inscrits ont voté au premier tour, soit un taux de participation de 41,13%, le plus faible de toutes les présidentielles pluralistes de l'histoire du pays. Au total, ce sont 9,6 millions d'électeurs qui ont voté sur 42 millions d'inscrits. L'évolution à venir dépend de la capacité du nouveau président à engager un vrai dialogue avec le Hirak. La question qui se pose, est-ce qu'il y aura une véritable volonté politique qui résulterait de la concertation entre l'état-major et le nouveau président pour amener l'Algérie définitivement vers une vraie démocratie et non pas une démocratie facile. Le nouveau président de l'Algérie, Abdelmajid Tebboune, 74 ans, issu de l'ancien régime, était considéré comme l'un des plus proches du président déchu, Abdelaziz Bouteflika. Le Hirak, mouvement de contestation populaire, demande le changement de système et cela depuis 43 semaines. Abdelmajid Tebboune, c'est l'actuel président de l'Algérie, élu dès le premier tour de la présidentielle du 12 décembre avec 58,13% des voix. Monsieur Djoudi, oui. 6 Algériens sur 10 ne sont pas allés voter. Pourquoi? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et merci pour Africa 24 pour l'intérêt qu'il accorde à l'Algérie. Il faut signaler une chose par rapport au taux présenté par le pouvoir en place. C'est que ce n'est pas 6 Algériens qui est 6 Algériens qui ne sont pas déplacés, mais c'est pratiquement
Je dirais 99% des Algériens. Le taux d'abstention, c'est 60%. Oui, ça, c'est les chiffres avancés. Juste qu'on se Vous mette pensez d'accord. que c'est pire? Moi, je respecte les chiffres que vous avancez. Une chose est certaine, c'est que moi, connaissant mon pays, sachant que le jour même, c'est phénoménal, c'est la première fois que ça arrive dans le monde, où le jour même de l'élection, il y a des manifestations immenses dans les 4 coins de l'Algérie. Maintenant, je vais juste vous faire un parallèle. S'il vous plaît. Bien sûr. On tarde l'élection de 2014, qui s'est déroulée dans un climat paisible, de tranquillité, et l'élection de 2019. À la même heure, à 15 heures, le pouvoir algérien, en 2014, annonce le chiffre de 20% de participation à 15 heures. En 2019, alors que c'était un climat de tranquillité, de paisibilité. C'est ça. En 2019... En pleine révolution. Parce qu'on est en pleine révolution, et en pleine manifestation et campagne de boycott, on nous annonce 20%. Donc là, est-ce qu'ils prennent les gens pour des idiots? Je ne pense pas que les gens sont naïfs. En matière électorale, il n'y a pas d'arithmétique qui valent. Non, juste pour expliquer que les chiffres pour le pouvoir algérien, c'est juste un scénario, ils mettent des chiffres, donc ça peut augmenter de 30%. D'ailleurs, on tarde de 15 heures et 17 heures, le chiffre, le nombre de votants a augmenté de 3 millions. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques heures, 3 millions d'Algériens sont allés voter. Et vous doutez de ça? Absolument. Connaissant mon peuple, je suis issu de ce peuple. On a suivi de près d'abord sur les réseaux, au niveau des 4 coins de l'Algérie. Il y a eu des manifestations, il y a eu des marches, il y a un rejet. Rien qu'en voyant, en suivant la campagne électorale, il n'y a pas un seul candidat qui a réussi à animer un grand meeting. Ils profitent de la misère de quelques-uns, des malades, des marginaux, pour remplir leur salle. Le peuple algérien, à bout de ces élections, le taux de participation pour le peuple, c'est 8%, et ça n'a jamais été 58% ou 41% comme ils l'ont annoncé. Allez, Jules Meunier, quelle légitimité a-t-on quand on est élu dans des conditions je veux dire à mon confrère Ali que la démocratie, c'est 2 choses à la fois. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la dictature du nombre et de l'autre, la dictature de la minorité. Ça veut dire quoi? Quand on annonce une élection, même si un chef d'État a été élu par 2% de la population, il est le président élu. Je crois qu'il faut qu'on le dise clairement. Mais non, il ne dit pas qu'il n'est pas le président élu. Il conteste les chiffres, chiffres donnés. Oui, mais c'est vrai, ça peut interpeller. Allez, Jules Meunier, oui. On sait que effectivement, on pipote toujours un peu à la hausse. Dans ce genre de circonstances, certes, on pipote toujours les taux à la hausse, les taux de participation à la hausse. Mais quand le pouvoir qui organise son élection dit qu'il y a 60% de taux d'abstention, on peut quand même effectivement, on n'a d'abord aucune raison de douter de ce chiffre, mais c'est vrai que son analyse peut se comprendre. Si, il y a peut-être eu pire. Oui, je comprends bien, mais en fait, mon propos, c'est pour dire que le débat sur les chiffres est inutile. Il ne sert absolument à rien. C'est tout. C'est pour ça que je parlais de démocratie qui peut être la dictature du nombre, parce que bon, les gens se sont déplacés en masse pour aller élire leur président. Sont déplacés en masse. Non, je n'ai pas dit que les gens sont journalistes, c'est pas ça que je dis. Je dis que la dictature, c'est 2 choses. Il peut avoir, n'est-ce pas, la dictature du nombre et la dictature de la minorité. Donc pour vous, Alain Jules Meunier, il n'y a aucune espèce de différence entre quand on est élu avec un bon, enfin je vais dire avec 60% une participation des suffrages ou avec 5% des suffrages, il n'y a aucune espèce de différence. Puisque la politique de la chaise vide... Il ne se pose aucune espèce de question de légitimité. À mon avis, oui. À votre avis, non. À partir du moment où la politique de la chaise vide, on en paye toujours les conséquences. Absolument, absolument. Toufik Ibel Kissel, vous, de cette présidentielle, vous ne vouliez même pas du tout entendre parler. Qu'est-ce qui vous faisait douter de la fiabilité, a priori, de cette présidentielle? Alors, ce n'était même pas la fiabilité des élections présidentielles qui posait problème, parce que c'est la fiabilité de tout un système qui s'est installé par la force et la violence, et il s'est accaparé de l'indépendance de l'Algérie juste après l'avoir
récupérer. Vous avez toujours eu des élections en Algérie. Le président Bouteflika ne s'est pas installé au pouvoir par la violence. On a eu toujours des mascarades électorales. Ça, c'est autre chose, mais c'est vous qui le dites. Ali qui a fait dresser un petit peu un tableau par rapport aux élections passées. Le pouvoir a toujours essayé de faire passer il a utilisé ces derniers temps surtout des instruments de la démocratie afin qu'ils puissent se maintenir en une sorte de dictature cachée avec toujours un pouvoir. Et tout ça, vous l'avez décrié, vous avez protesté, il a retiré, le président Bouteflika a retiré sa candidature, il s'est retiré. Que vouliez-vous concrètement? Alors, ce n'était pas juste moi qui l'a contesté. 35 millions d'Algériens qui sortent encore dans les routes d'Alger, un peu partout dans les semaines, bien sûr. Dans les coins tous les coins de l'Algérie, pour contester le système dont ils demandent le départ de ce système radicalement. Oui, mais vous allez nous expliquer. C'est quoi demander le départ d'un système? Expliquez-nous en termes concrets. Que vouliez-vous concrètement? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à vos yeux? Alors, ce qu'il aurait fallu faire, c'est de s'engager dans une transition qui permettrait aux Algériens d'échanger, de dialoguer et de discuter afin qu'on puisse mettre en place un état de droit, surtout un état de droit avec une justice transparente. Et ça ne vient pas des personnes qui ont participé à toute la situation à laquelle vit actuellement l'Algérie, qui ont participé à la dilapidation des deniers et de la richesse nationale, qui ont participé à plusieurs décennies noires et qui ont... décennies noires, je veux dire, en fait, l'Algérie se portait relativement bien comparé à plusieurs autres pays sur le continent, mais comparaison n'est pas raison. Elle se portait relativement bien par rapport déjà à sa richesse, par rapport à ses ressources. Sa politique sociale de redistribution. Oui, vous savez que l'Algérie, depuis 2000 à ce jour, jusqu'au départ de Bouteflika, a dépensé plus de 1000 milliards de dollars. Ça veut dire qu'ils ont dilapidé 1000 milliards de dollars. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 30% de chômage, avec un dinar qui ne valent pratiquement rien sur le marché de la monnaie algérienne, complètement dépréciée, parce que le pouvoir d'achat des Algériens emmerde de plus en plus la situation de la crise. On le sent partout en Algérie avec des problèmes de travail, avec des problèmes de vie quotidienne que les Algériens souffrent quotidiennement. Là, vous profitez effectivement pour faire le bilan du système que vous combattez. Ali Djoudi, il faut qu'on comprenne. Monsieur Ibel Kissen parle de transition, qu'il aurait fallu mettre en place une transition. Mais ça veut dire quoi concrètement? Comment doit-on s'imaginer la transition à laquelle vous appeliez? Merci bien. C'est ça le plus important. C'est la revendication principale de cette révolution. Contrairement à ce que notre ami Alain disait, donc, problème de minorité, ce n'est même pas un problème ni d'élection, ni de chiffres, ni de minorité. Il y a un peuple qui est dehors. Qui a été très patient depuis 1962, depuis 57 ans. Et l'on a marre du pouvoir des militaires. La spécificité ou la particularité du pouvoir algérien, c'est que le pouvoir est entre les mains des militaires avec une façade de civils. Ce que cette révolution... Oui, merci, c'est la bonne question. Oui. Ce que revendique le peuple, c'est premièrement aller vers une transition démocratique. C'est quoi cette transition? C'est une transition d'une année à 16 mois qui va se faire en parité avec le pouvoir réel de l'Algérie, qui est l'armée. D'abord que l'armée annonce solennellement qu'il se retire de la vie politique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la police politique et les militaires, c'est eux qui gèrent l'Algérie. C'est un. Non, avant même que vous parliez, on n'a pas compris. Vous proposiez une démission en masse de tous les membres du gouvernement? Non, on n'a jamais dit ça. Justement, le principe, d'abord, de cette révolution, c'est un nouveau système.
c'est le départ. Mais on ne revendique pas l'effondrement de l'État, contrairement à ce que vous dites, mon cher. Il faut que qu'est-ce que le peuple revendique? D'accord. Je répète, une transition démocratique composée de technocrates ou d'un gouvernement national avec un présidium, un collège présidentiel de 3 personnes. Aller vers une transition, pourquoi cette transition? On ne peut pas y aller... Donc, on sort de la Constitution. Mais d'abord, il va y avoir un processus constitutionnel. Il faut qu'il y ait toujours une constitution qui est d'actualité. On peut même, il y a des propositions d'aller vers une déclaration constitutionnelle de 16 à 20 articles, gérer cette période pour arriver vers un conseil, une période constitutionnelle. Mais c'est quoi la tâche de cette transition? Tout d'abord, pour assainir le fichier électoral. Il y a plus de 4 millions de noms fictifs qui n'existent pas, qui sont dans les rouages de cette administration. C'est pour justement que le pouvoir, l'exécutif, n'instrumentalisera plus jamais la justice qui est aujourd'hui entre les mains de ce pouvoir. Aussi assainir parce que depuis 1962, d'ailleurs en parlant que des 20 années passées, sachez une chose, c'est que sur les 48 départements, wilaya, province. Il y a 32 wali préfets sont nommés du même village que Bouteflika. Vous savez, un des leaders de ce Hirak, Maître Bouchechi, qui a dit comment je vais me porter candidat à une élection où il y a 48 préfets qui sont en compétition pour ça remet en cause la crédibilité du scrutin présidentiel en faveur de ce pouvoir. C'est pour ça qu'on revendique une transition démocratique pour aller vers des élections. Et alors, il faut qu'il y ait une ouverture, agrément de nouveaux partis, de nouvelles chaînes. Vous savez qu'aujourd'hui, le champ médiatique est un otage entre les mains des oligarques. Vous savez qu'aujourd'hui, l'opposition et tout le peuple algérien, je termine, tout le peuple algérien est interdit d'accéder aux chaînes de télévision et à la presse. Si on ne peut pas aller vers une vraie élection avec un verrouillage total, administratif, médiatique et tout. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve Merci. dans quelques instants pour la suite de la discussion.